Et bonsoir à tous. Comment allez-vous bien? On est quoi aujourd'hui? Lundi. On démarre la semaine. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver, de me faire un coucou ou me mettre un petit hashtag guide des traversées si vous me voyez en replay. Et rebonsoir Joël. Je continue la conversation après. Il fallait que je fasse mon live parce qu'après j'aurai plus le temps. Ce soir, j'avais... Bonsoir Joël. Ce soir, j'avais envie de vous parler du sentiment de solitude, mais pas n'importe lequel. La solitude quand elle est vraiment insupportable, quand on a vraiment du mal avec ça, qu'on en souffre, que c'est une solitude subie. Quelquefois, on a besoin d'intériorité, on a besoin de se retrouver soi. Et du coup, des moments de solitude, ça fait du bien, ça permet de s'apaiser, de mettre de l'ordre dans ses idées, de calmer son cœur, son corps, ses idées, ses émotions. Donc c'est vraiment bénéfique. Quelquefois d'aller prendre l'air seul, etc. Ça fait vraiment du bien. Mais il existe des moments, même parfois des modes de fonctionnement, où la solitude est vraiment subie et très inconfortable. C'est vraiment quelque chose où on se sent mal, où on se sent blessé, où on se sent abandonné. Et pour cause, c'est un des aspects majeurs de la blessure d'abandon. La peur panique quand on souffre de la blessure d'abandon, c'est la solitude. C'est ce qui explique souvent qu'on vive ces moments de solitude vraiment, bonsoir à tous, vraiment comme quelque chose de très sensible, où on se sent complètement perdu, on se sent complètement démuni, et c'est vraiment, vraiment très inconfortable. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que toute situation qui nous ramène à ce sentiment d'abandon nous fait revivre cette blessure, nous fait revivre cet inconfort. Et c'est pour ça qu'il est si inconfortable, si désagréable. Et c'est pour ça qu'il nous met dans un désarroi aussi poignant, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment, on se sent vraiment dans une solitude profonde, où souvent on se sent abandonné de sa famille, de ses amis, des fois du conjoint s'il y en a un qui est pas tout le temps disponible. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre blessure d'abandon. Quand on vit cette blessure-là, qu'on a vécue toujours petit, dans la petite enfance, en fait on devient la protection, c'est de devenir dépendant des autres. On a tellement peur de vivre cette blessure qui nous fait tant de mal qu'on devient dépendant des autres. C'est ce qui fait que certaines personnes ne supportent pas d'être seules. C'est ce qui fait que certaines personnes vivent la moindre indisponibilité comme un abandon, comme quelque chose de vraiment très sensible et de vraiment très douloureux. Ça peut mettre dans des états de crise de pleurs, dans quelque chose où on se sent vraiment triste, victime, abandonné. Quelquefois, on peut même déclencher des comportements comme souvent des maladies. Alors ça peut être, on déclenche des maladies à répétition, mais souvent, ce sont des personnes qui vont déclencher des choses
qui ne sont pas communes. Par exemple, les maladies auto-immunes ou des gens qui vont déclencher des maladies où on risque sa vie. Mais souvent des choses rares, compliquées, difficiles. Tout ça, c'est inconscient, évidemment. Et les maladies sont réellement là. Tout ça, c'est inconscient, mais ça, c'est fait pour attirer l'attention de l'autre, l'empathie de l'autre, l'amour de l'autre. Ça va pouvoir aussi faire des personnes qui vont à des moments donnés. J'ai été perturbée par quelque chose, j'ai perdu mon idée. Comme quoi, il y a quelque chose qui doit résonner là-dedans. Donc, je voulais, oui, vous parler des maladies, des choses rares qui peuvent arriver et qui ne sont pas du tout volontaires, qui ne sont pas du tout conscientes. Et les maladies sont réellement là. Et les gens souffrent vraiment de ça. Et il y a vraiment un risque de ça. Mais ces gens-là, malgré eux, appellent cette situation-là comme un appel au secours, comme un besoin de regardez-moi, j'ai besoin d'attention, regardez ce que je vis qui est si bizarre, qui peut être si dangereux. C'est attirer l'attention pour pouvoir attirer l'amour de l'autre. Ça peut être des gens aussi c'est dingue, c'est reparti, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Bonsoir Anna, c'est ce que je ressens, l'abandon. Et oui, je comprends bien. Oui, ça y est, c'est revenu. C'est ce qui, dans ces cas-là, on peut trouver aussi des situations des situations toxiques pour nous, mais surtout quand on est avec des gens qui sont toxiques pour nous, qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous maltraiter, qui peuvent être très durs, ou en tout cas qu'on ait ce ressenti de dureté, et où on est prêt à accepter au-delà de l'acceptable. Parce que pour la personne, c'est mieux de subir ça chaque jour plutôt que de se retrouver seul. Tellement la solitude fait référence à une profonde blessure. Donc dans la vie de tous les jours, dans les quotidiens, c'est quand on a ces soucis de solitude subis, qu'on ne supporte pas d'être seul. Ça se manifeste souvent le soir, en fin de journée, vers 5-6 heures. Là, l'angoisse, elle monte. Et on a besoin de communiquer, on a besoin de parler. C'est assez commun, un peu plus commun chez les femmes. C'est là où on a besoin d'appeler les copines, de pouvoir se rassurer, de pouvoir partager, de pouvoir se sentir soutenue, de pouvoir partager ses angoisses, de pouvoir partager sa détresse, sa tristesse. Ça se fait souvent le soir, dans ces eaux-là, dans ces heures-là. C'est un moment, pour les mamans, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un moment où le nourrisson peut avoir les crises de pleurs, vers 5-6 heures le soir, quand le soir commence à tomber, notamment l'hiver. Ça engendre des angoisses, des moments de solitude qui font des références à la petite enfance. J'avais envie, comme je crois que c'est hier que j'ai partagé, j'avais fait un parallèle avec un élixir floral. J'avais fait le parallèle de la blessure avec l'élixir floral de verveine. Et du coup, j'ai eu plusieurs retours, alors surtout en aparté sur Messenger. Ça a résonné chez beaucoup d'entre vous. Et il y a une personne notamment qui m'a demandé, mais du coup, est-ce qu'on peut prendre l'élixir verveine pour accompagner la libération de cette blessure, pour accompagner ce comportement? Évidemment,
évidemment que vous pouvez prendre l'élixir pour accompagner, pour faire béquille en fait sur une blessure. Ce qu'il est important de voir, c'est que le travail premier, le plus puissant, le plus important, c'est de prendre conscience et de travailler en adéquation avec Bouboule pour ensuite le faire descendre au niveau émotionnel et le diffuser dans le corps et l'intégrer complètement. De ne prendre que l'élixir. Oui, ça va marcher un temps. Oui, ça va vous soulager. Mais si vous ne vous occupez pas de la source, au bout d'un temps, forcément, ça va revenir. Donc oui, c'est précieux. Oui, ça fait béquille. Oui, ça agit vite. Mais ça ne suffit pas. Alors pour ce sentiment de solitude sur lequel j'avais envie d'appuyer ce soir, qui fait référence à la protection, au masque du dépendant et qui fait référence à la blessure d'abandon. Donc cette solitude subie n'est pas le seul facteur de la blessure, mais comme je vois souvent ça dans mes accompagnements, ce soir j'avais envie d'en parler particulièrement de cette solitude subie qui est si sensible et qui est tant douloureuse. Et j'avais envie de vous partager quelques élixirs qui peuvent accompagner ce sentiment de solitude subie. La première à laquelle j'ai pensé, c'est une qui se réfère aux fleurs de Bach. C'est en anglais Heather, c'est la bruyère en français. La bruyère est vraiment l'élixir pour harmoniser le sentiment de solitude subie. Ça permet de prendre de la distance avec cette souffrance-là. Ça permet, au lieu d'être vraiment dans j'ai besoin d'attention, donc je m'agrippe aux autres, et j'ai vraiment besoin d'être dans une verbalisation, j'ai envie de dire une logorée qui est vraiment très importante. L'élixir va me permettre déjà d'harmoniser ce sentiment de solitude subie en moi, mais va me permettre aussi de m'ouvrir à l'échange, de m'ouvrir aux autres. Parce que quand on est dans ces moments-là de solitude subie et de détresse, on a besoin de déverser son état émotionnel. On a besoin de parler en boucle, en boucle, en boucle pendant des heures de ce qu'on ressent. Et on n'est pas du tout dans l'écoute de l'autre et dans l'échange et dans la communication. Non pas parce qu'on est égoïste, mais parce que c'est au-delà de soi. On ne perçoit pas l'autre tellement on est avide, nous, de nous remplir. Tellement on a peur d'être seul, d'être abandonné, tellement on est dépendant de l'autre. On est tellement dans la dépendance qu'on l'est aussi dans sa façon de communiquer. On happe l'autre. Vraiment, c'est comme si on le phagocytait de paroles, tellement on a besoin, tellement à ce moment-là, l'angoisse de la solitude ressort. Et on a tellement besoin de remplir le vide qui est dans le cœur de l'autre. Dans son cœur, pardon. On a besoin de remplir son cœur par la présence de l'autre. Gros lapsus. J'avoue que je suis à la fois en pleine énergie parce que vraiment c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est extrêmement important et il y a tellement de gens qui souffrent de ça. Et en parallèle, j'avoue que nous sommes lundi, que c'est une de mes grosses journées que j'ai commencé ce matin, 8h, 8h30, que j'ai eu toute une après-midi de soins qui a été encore très fort. Il s'agit de deuil, de blessures, de trahison, voilà, on est allé vraiment au cœur des choses. Et j'avoue que là, je ne sais pas quelle heure il est, 7h30, 8h. Voilà, toute l'énergie du cœur est là, mais c'est vrai qu'au niveau physique, je m'accorde un petit peu, c'est vrai que ça commence à descendre un petit peu. Alors, j'avais envie de vous parler de ça. Donc, du coup, au niveau de la solitude, donc il y a notamment Heather que vous pouvez prendre si vous vous retrouvez dans ces situations de solitude, de subie, où vous avez besoin vraiment de l'autre
pour vous remplir le cœur. Une petite parenthèse, une petite ouverture. On ouvre, on sème des petites graines. Sachez que tant que vous aurez la pensée et la croyance que l'autre, notamment les personnes à qui vous tenez, avec qui vous êtes en amour, comme on dit au Québec, tant que vous pensez que c'est l'autre qui va guérir vos blessures, que c'est l'autre qui va remplir votre cœur, vous êtes dans l'erreur, vous serez toujours dans le manque. La seule personne vraiment indiquée, appropriée pour être parfaite, au millimètre près, pour remplir votre cœur, c'est vous. Gros bisous Élodie, c'est vous, personne d'autre. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau, c'est du plus. Le gâteau, c'est vous qui devez le construire, le monter, le consolider. J'avais envie de vous partager d'autres élixirs par rapport à ça. Donc, il y a Ézer, la bruyère, dans les fleurs de Bach. Il existe des élixirs contemporains, dont je ne vous ai pas encore beaucoup parlé, mais que j'utilise énormément. Et dedans, il y a notamment l'élixir de l'angélique. L'angélique qui apporte confiance et protection dans les situations difficiles et qui permet aussi d'entre guillemets soigner le cœur par rapport à une forme de dépendance et par rapport à un sentiment d'abandon. Il peut y avoir aussi l'élixir d'aubépine. L'aubépine qui apaise la douleur, soulage les peines du cœur. Il s'agit bien de peines du cœur quand on vit une solitude subie. La troisième dont j'avais envie de vous parler ce soir, elle est un peu plus connue peut-être, elle est magnifique cette fleur, c'est Cœur de Marie. Cœur de Marie, elle est exceptionnelle parce que c'est une jolie fleur rose fuchsia et les pétales sont en forme de cœur. C'est une fleur qui, rien qu'à regarder, nous met dans une émotion. Enfin, moi, elle me touche à chaque fois que je la vois, ne serait-ce qu'en photo. Et cette fleur-là permet de développer les liens du cœur et aide à se libérer d'un attachement affectif excessif. Quand il fait souffrir, on est forcément dans l'excès. Il y en a d'autres encore avec d'autres subtilités. Mais j'avais envie de vous partager quelques clés, quelques pépites sur cette solitude subie qui fait référence à notre protection de dépendance de l'autre, de l'amour de l'autre, de l'attachement de l'autre et qui fait référence à la blessure originelle de l'abandon. C'est une façon, une clé de décrypter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous êtes une personne qui souffrait en permanence de la solitude subie. D'où ça vient, pourquoi c'est là et comment le gérer, comment libérer ça dans son cœur et à l'intérieur de soi. Oui, effectivement, il y a les élixirs que je viens de vous nommer qui vont être des béquilles très précieuses. Mais ça ne suffit pas. Il faut, au-delà de ça, aller voir au fond de la marmite d'où ça vient, d'où est la source de cette blessure. La blessure, elle vient de la petite enfance. À quel moment, dans quelle situation précise,
pourquoi et comment je détricote tout ça. Comment je peux me réapproprier mon histoire, mon mode de fonctionnement, mon mode d'emploi intérieur. C'est ce que je vous propose de faire à travers le programme que je vous propose sur la dernière semaine du mois d'avril. Ça démarre lundi 26. Tous les soirs, je vais vous décrire très précisément chacune des blessures, les 5 blessures majeures, expliquées à la base par Lise Bourbeau, qui est une femme exceptionnelle et experte en développement personnel. Je vais m'appuyer sur son travail pour la description et moi je vais vous apporter en plus des témoignages de ce que j'ai vécu moi et ce que j'ai pu dépasser par rapport à ces blessures, parce qu'on est en soi, il peut y avoir 1 ou 2 blessures majeures, mais comme dans les élixirs, notre façon d'être comporte toujours 1 degré d'une blessure, un autre degré d'une autre, et encore une petite partie d'une autre. Comment reconnaître dans nos comportements d'aujourd'hui à quoi se rattachent nos protections qui nous bloquent ou qui nous font du mal, et à quoi se rattache cette protection et à quelle blessure se rattache cette protection. C'est quelque chose que je vais vous détailler, vous expliquer en détail, avec des événements précis de comportement, de la vie de tous les jours, du quotidien, de comment ça se manifeste aujourd'hui, et avec des clés précises pour pouvoir accepter ça, l'intégrer et le libérer. Voilà ce que je vous propose de faire à partir de lundi 26. Une blessure par soir. J'ai fait un switch. Il est temps que je m'arrête. Une blessure par soir. À partir du lundi 26, il y a 5 blessures. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Chaque soir, on va voir une blessure sous toutes ses coutures, sur toutes ses facettes. Et je vais vous donner des clés avec. Je vais faire le pont avec les élixirs floraux, puisque avec les blessures du cœur, ce sont vraiment les 2 facettes de l'être humain qui me tiennent à cœur, mais c'est un tout en fait, puisqu'il s'agit de mode de fonctionnement, il s'agit toujours d'émotionnel et de comment on s'est construit, que ce soit par rapport à nos blessures ou par rapport à les élixirs floraux qui harmonisent les émotions, les modes de fonctionnement. Tout ça, c'est un ensemble, c'est une unité. On peut prendre d'un côté ou de l'autre. Et c'est vraiment 2 façons d'appréhender, de comprendre comment on fonctionne, qui se complètent merveilleusement bien. Pour faire le pont ce soir, donc fin avril, il y a l'identité précise des 5 blessures majeures, d'apprendre à les reconnaître pour pouvoir les libérer. Et au mois de mai sera lancée la formation complète des 38 élixirs floraux, où on verra chacun des élixirs du Dr Bach, où je vais vous expliquer chaque subtilité de chaque fleur, avec un PDF par fleur, où il y aura la description de la fleur, la photo ou les photos de la fleur, parce que quelquefois, la fleur, pour pouvoir les reconnaître dans la nature, quelquefois elles ont plusieurs couleurs, où je vais vous partager des phrases philosophiques qui aident à travailler sur le sens positif de la fleur, où je vais pouvoir vous proposer, pour celles qui le souhaitent, ma technique de tirage de cartes fleurs de Bach, pour pouvoir faire un soin, pour pouvoir faire un accompagnement, un conseil qui aille encore plus loin, qui soit encore plus puissant, qui permette d'aller au-delà du mental. C'est une technique
que j'ai mise au point, que j'ai créée, que je me sers dans chacune de mes séances, qui est vraiment extraordinaire. À chaque fois, ça fait bingo. Ça permet de faire le schéma émotionnel de la personne, de voir sa construction émotionnelle. Vous pouvez raconter son histoire ou votre propre histoire émotionnelle, soit sur un temps donné, soit sur votre construction émotionnelle de base. Ça permet vraiment d'affiner très précisément votre conseil dans vos élixirs. Et toujours en option, je vais proposer pour ceux et celles qui le souhaitent une soutenance, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde, mais c'est principalement ciblé pour les thérapeutes, où je vous propose de suivre entre 3 et 5 personnes et où je vais superviser tout votre accompagnement. Donc où il faudra présenter la problématique, ce que vous avez conseillé et le résultat. Voilà, et je serai là en soutenance pour vous accompagner par rapport à ça. Ça va être vraiment quelque chose de très fort, de très puissant et de phénoménal, parce que c'est vraiment quelque chose avec les blessures du cœur qui vraiment m'anime, qui fait pour moi l'essence de qui on est, de comment on s'est construit et de ce qui fait notre identité, notre âme, tout ce qui se met en place à chaque instant, jour après jour. C'est vraiment de découvrir sa carte d'identité intérieure, la carte d'identité de son âme et pouvoir en comprendre tous les recoins, tous les détours, toutes les blessures pour pouvoir être votre propre auto-guérisseur, de pouvoir vraiment avancer par vous-même, savoir vous gérer, savoir comment vous êtes construit, quels sont vos atouts et quelles sont justement vos blessures, pour pouvoir y faire attention, pour pouvoir agir en fonction, pour pouvoir gérer ce qui vous fout dedans à chaque fois, ce qui vous fait mal, et pour pouvoir trouver quels sont vos atouts dont on n'a pas toujours conscience, et pouvoir les mettre en avant, pour pouvoir aller au plus haut de qui vous êtes, de votre potentialité, pour pouvoir aller au plus haut du chemin de votre âme, pour pouvoir aller au plus haut de votre chemin de vie, de votre vie de rêve à vous par rapport à qui vous êtes. Découvrir qui vous êtes vraiment, de vous lester de tout ce qui vous plombe, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous fait peur, de tout ce qui vous empêche, et de pouvoir faire fleurir, grandir, exacerber tout ce qui fait votre essence, tout ce qui est vos pépites à vous, à l'intérieur caché. Voilà le merveilleux programme que je suis vraiment super ravie de vous présenter, que je suis super excitée, que j'ai hâte que ça commence. Donc pour rappel, je vais vous partager les liens ensuite. Pour rappel, l'identité des 5 blessures, ça commence le lundi 26 avril. 5 blessures, 5 soirs, ensemble. La formation fleur de bac complète avec les options que vous prenez, que vous choisissez. Ça va démarrer le 5 mai, 5-5. N'hésitez pas à me mettre soit sous la publication ou sur Messenger si vous voulez les liens, si ça vous intéresse, si vous avez des questions. N'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Ça sera avec grande joie. J'ai vraiment hâte de démarrer. Ça va être formidable. Et je vous assure que le combo des deux, c'est vraiment des choses qui vont vous aider à monter des paliers, mais gigantesques. Gigantesques. Moi, les deux, ça fait 20 ans que je travaille avec. Si vous saviez les paliers que j'ai pu passer grâce à ça.
les montagnes que ça a pu me faire dépasser. C'est vraiment extraordinaire et j'ai envie de vous partager ça. J'ai envie vraiment que vous puissiez, vous aussi, par vous-même, gérer votre état émotionnel, découvrir qui vous êtes vraiment, découvrir pourquoi les choses se passent comme ça aujourd'hui et de devenir maître de tout ça, de pouvoir gérer et décider comment ça doit se passer et d'arrêter de subir. Pour en revenir au sujet du live, notamment arrêter de subir votre solitude et arrêter de subir tout ce qui est difficile pour vous aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je remonte un petit peu en arrière, donc j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vos retours, éventuellement de vos questions. J'ai hâte de vous partager tout ça, comme d'habitude, vraiment avec tout mon cœur, toute mon énergie, toujours avec mes images. Alors sachez que on rigole beaucoup durant les programmes parce que j'adore parler en images, je suis très visuelle, donc des fois je décris des situations, je fais un peu le clown, mais voilà, ça permet de retenir et de vraiment, c'est le cas de le dire, d'imager les situations et de vraiment les comprendre avec simplicité. Voilà, vraiment ça permet de allumer une lumière, une ampoule qui brille à l'intérieur de soi. Sur ce, pour ce soir, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de me suivre. Merci de tous vos retours aussi chaleureux les uns que les autres, de vos messages qui me touchent énormément, énormément. Sachez-le, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, je suis vraiment tellement heureuse de pouvoir accompagner et de vous apporter tout ce que vous me décrivez à chaque fois en commentaire. Donc je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort et je vous dis à tout bientôt. Bonne soirée, bye bye.